Si ton branding ne t'apporte pas de clients ou pire, te plombe, la plupart du temps, ce n'est pas une question de design, c'est une question de stratégie. Et c'est exactement pour ça que la majorité des marques sont vite oubliées. Oui, je sais, ça fait mal. Je m'appelle Julie et je suis brand designer depuis 2 ans et dans la communication et le marketing depuis bientôt 9 ans. Et je suis convaincue que les marques qui ont été créées sans caractère sont vouées à disparaître très rapidement. Encore plus aujourd'hui à l'ère de l'IA. Et si tu as un business, que tu sois dirigeant, fondateur ou solopreneur, je vais te montrer la raison qui fait que on te choisit toi ou on ne te choisit pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le branding, ce n'est pas qu'une question de design, c'est aussi une décision stratégique. C'est parti. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo où je vais vous expliquer justement cet aspect stratégique qui pour moi est fondamental au final, parce qu'on ne peut pas créer une marque pour son produit ou pour son offre si en amont on n'a pas réfléchi à la partie stratégique. Bien sûr, il y aura la partie graphique. Dans mon introduction, je disais que ça ne faisait pas tout. En tout cas, je l'ai sous-entendu, mais j'ai aussi dit qu'il y avait cet aspect décision stratégique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hop, on rentre dans le vif du sujet, on attaque. Déjà, la définition de ce qu'est le branding, on entend beaucoup ce terme, on entend des termes parfois un petit peu composés, on entend du personal branding, on entend du branding, on entend brand stratégiste, on entend brand designer et on entend aussi le terme brand. Donc qu'est-ce que la brand? Je vais le dire en anglais. C'est la marque, tout simplement. Donc bien évidemment, on n'a pas besoin de dire ça en anglais, on peut le dire en français, mais c'est vrai que tout l'aspect brand, marque, nous vient des États-Unis où ils sont beaucoup plus alertes, marketingment parlant. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais je le dis. Et il faut savoir bien distinguer, au final, ce qu'on va créer pour que ça ait un impact. Donc, la brand, la marque. Brand strategist, c'est une personne qui est stratège dans l'aspect marque, ADN, etc. Brand designer, c'est donc les personnes qui s'occupent de créer la marque dans le concret, l'aspect vraiment graphique. Et personal brand, des fois on entend, c'est une sphère qui commence pas mal à émerger depuis quelques mois, quelques années, quelque chose aussi dont ont conscience beaucoup les Américains, qui est la marque personnelle et qui a quand même un impact sur la marque elle-même. Parce que les gens sont de plus en plus à la recherche de connexion, mais bon, on va pas s'attarder, on va pas noyer un petit peu tout ça. Donc, là, ce que je vous ai dessiné, c'est un cerveau, je sais, on ne dirait pas, mais franchement, on comprend. Voilà. Il faut savoir que le cerveau décide très vite. Et il choisit très vite au final, en quelques secondes, sur la base d'un ressenti. Donc l'idée c'est vraiment de capter l'attention et il retient mieux... Ah, petite coquille. Hop. Et il retient mieux quand il voit quelque chose de visuel. C'est notre cerveau, il est construit comme ça. Et ça, ce ne sont pas des mots que je vous mets un petit peu au hasard, ça a été étudié. En quelques secondes, le cerveau décide si ce qu'il voit lui convient. On parle des fois de microsecondes. La rétention d'un visuel, souvent quand vous lisez un livre ou que vous voyez une image 4 jours plus tard, vous avez retenu environ 30% du texte, mais le visuel, vous l'avez retenu à 40-50%. Encore une fois, je n'invente pas, tout se trouve sur Internet, les études, etc. Donc, la brand, c'est aider le cerveau à comprendre ce que vous faites, comprendre ce que vous vendez. La vraie question à se poser, donc, c'est est-ce que ma marque est reconnaissable en moins de 3 secondes?
Si vous me dites déjà non, ça ne va pas le faire. Parce que le branding, ce n'est pas que le logo. Souvent, le logo, c'est même la partie immergée, submergée. Chaque fois, j'ai du mal, mais en tout cas, c'est le haut de l'iceberg. La marque, c'est tout ce qui a été travaillé en amont, et ça comprend en fait la partie graphique, dont le logo n'est qu'une pièce dans un puzzle énorme. Il faut savoir que il faut penser en écosystème, donc il faut penser une identité stratégique, un univers émotionnel, les valeurs, le positionnement, la personnalité, le ton de voix et l'expérience client. Tout ça, c'est une marque. Et les gens qui disent aux créatifs, bon bah voilà, l'IA va te remplacer. En fait, l'IA va remplacer une partie qui n'est pas stratégique et pas, où il n'y a pas de valeur ajoutée humaine. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un humain qui puisse comprendre un humain. Ça vous est peut-être tous déjà arrivé, alors je dis vous, car il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, peu importe, mais en tout cas, ça t'est peut-être déjà arrivé à toi qui regarde cette vidéo, de poser une question à la machine et d'attendre une certaine réponse ou d'attendre un certain retour un peu cadré, qu'il te réponde à côté. Et puis en mode, mais débile ce truc. En tout cas, il n'est pas très malin. Pourquoi ? Parce que la machine agit aussi par mimétisme. Donc le branding, il n'y a pas que cette histoire création, logo, etc. Il y a beaucoup plus à creuser. Mais c'est ce qu'on va voir. Je ne vais pas m'emballer, sinon cette vidéo va durer très longtemps. Mais c'est quelque chose que je vois, que je constate, et on le capte aussi avec les grandes marques, que ce soit du Amazon, du Apple, Innocent, tout ce que vous voulez en fait, toutes les marques, c'est une identité stratégique, c'est un univers émotionnel et c'est de la cohérence visuelle. Donc tout part de ton offre, ton produit pour répondre à un besoin. Ça c'est hyper important. Là aussi, on pourra détailler dans cette vidéo ou dans une autre. Je vais en parler très rapidement dans cette vidéo, mais cet aspect aussi positionnement, très important. Hop. Ensuite, je vais donner un petit exemple. Ça, c'est ma magnifique écriture, comme on peut voir. Un même produit, deux marques. Voilà, tombé sur Red Bull. Je me déplace un petit peu. Voilà. Comme ça, tout le monde voit bien. Après, quand je dis le même produit, on s'entend. C'est vraiment l'idée de ne pas comparer une pomme et une orange, par exemple. Je vais pas comparer une marque qui fait du meuble à une marque boisson énergisante. Là, quand je dis le même produit, c'est qu'on est quand même sur un même marché et on parle des boissons énergisantes. Et quand je dis, ok, stratégiquement parlant, comment elles ne se placent pas de la même manière. Donc j'ai pris deux exemples qui sont Red Bull et Monster, toutes les deux des marques boissons énergisantes. Et les valeurs, le positionnement, l'univers, les feelings ne sont pas les mêmes. Donc ça impacte toute la marque en général et plus précisément le graphisme. Par exemple, avec Red Bull, quand ils font leur campagne, on remarque qu'ils ont toujours des valeurs de performance, de dépassement de soi. Un petit peu, on voit les top performeurs en sport. Beaucoup, je pense notamment aux personnes celles qui font des skis de fond, on les voit faire des loopings incroyables ou se jeter dans le vide, enfin, c'est impressionnant. La position, alors j'ai mis là la position mais c'est plus la baseline, leur claim c'est donne des ailes, donc on boit Red Bull et on s'envole littéralement. Leur univers c'est voilà les sports extrêmes, il y a un aspect musique qui sont très taquins aussi et le feeling c'est premium et aspirationnel. Le but c'est vraiment d'inspirer les gens. Et bon là je vous le dis très rapidement mais tout ça a un impact sur ok comment visuellement je vais traduire tout ça. Et ça donne par exemple sur le packaging eh bien deux couleurs qui rentrent en confrontation, c'est bleu puis blanc. Déjà il y a une sorte de contraste. Est-ce que factuellement on peut se dire on passe d'un état à un autre? Je suis un petit peu, je sais pas si c'est le terme flagada, mais tout d'un coup je bois du Red Bull et waouh, je passe de je suis flagada à je suis complètement au taquet, incroyable, mais on passe du bleu au blanc et du blanc au bleu, donc il y a un petit peu ce changement d'état qui est induit, et puis il y a cette petite claque qui revient avec du rouge, il y a deux taureaux qui se foncent dessus, et l'œil est focalisé sur ce point central, et il y a cet aspect aussi très premium dans Red Bull. Donc ça, c'est première étude. Bien évidemment, les choses que je vais vous dire, comment on peut dire ça? Je les verbalise. L'idée, ce n'est pas de tout expliquer. Le but, c'est justement moi, là, je vous montre la partie stratégique, je vous l'explique. Donc, je verbalise. Mais l'idée, c'est plutôt de ressentir. C'est de ressentir tout ça à travers
tous les aspects de la marque. On va se concentrer sur Monster un petit peu. Il y a aussi des infos que j'ai et que je pourrais partager un petit peu plus tard, mais il faut aussi se dire que le positionnement est induit par les personnes qu'on veut impacter. Par exemple, en Red Bull, c'est très connu et très consommé en Europe. VS, Monster, c'est plus USA. Et pareil, on ne parle pas de la même cible. On parle pas des mêmes personnes. De mémoire, je crois que Red Bull, c'est les 20-35 ans. Et Monster, c'est une tranche un petit peu plus jeune, qui est plutôt 15-25. Donc, encore une fois, il n'y aura pas les mêmes codes. On ne va pas parler de la même manière à, désolé du cliché, mais à Jason, qui aime aller sur Twitch, qui aime certaines personnalités, qui est très fan de l'application TikTok, par exemple. De la même manière qu'on parle à, par exemple, Carole, 40 ans, fan de homestaging et qui est tout le temps sur Pinterest. C'est aussi ça l'aspect positionnement. Et en fait, même si ça paraît flou à certaines personnes, ça va donner des indices concrets de comment on peut créer une marque visuellement parce que il y a forcément un écosystème à venir choisir au final pour parler à ces personnes-là. Voilà, c'est juste une aparté. Monster. Donc, autre marque de boissons énergisantes, bien évidemment, avec d'autres valeurs. Donc, eux, ils sont très dans la rébellion et contre-culture. Quand je m'étais renseignée, c'était surtout une idée de impacter les jeunes, mais ils avaient une cible encore plus précise, c'était un petit peu les jeunes geeks, en fait. Et c'est pour ça que le packaging me fait beaucoup sourire parce que ça design vraiment ça. Là où on avait Red Bull donne des ailes, on a presque le ciel, les nuages, ça nous envoie voler et autres. Là, il y a une toute autre histoire au final. Donc, Monster, avec des valeurs comme la rébellion, la contre-culture, leur claim, leur tagline, c'est Unleash the Beast. Donc, pour ceux qui ne sont pas anglophones, ça veut dire littéralement libérer la bête. Voilà, il y a déjà quelque chose qui se dessine. Univers, métal, skate, jeux vidéo, ce genre de choses. Et le feeling, c'est quelque chose de brut, de rebelle et d'underground. Et c'est vraiment le cas parce que au final, Unleash the Beast, ça donne presque cette sensation où vous allez boire cette boisson énergisante. Et voilà, vous allez devenir un monstre presque à la DC Marvel. J'arrive jamais à faire la différence entre les deux, mais voilà, vous devenez un monstre, il y a ces griffes qui vous poussent des doigts et voilà, vous arrachez le packaging et à l'intérieur, et bien, vous voyez littéralement la boisson, elle est phosphorescente, elle est verte phosphorescente et c'est ça qui fait que ça vous a transformé. Vous voyez, donc vous voyez, encore une fois, vous, tu, peu importe, mais le but, c'est bien de traduire ça. Et ça se traduit avec les formes, oui, les typographies, oui, les couleurs, oui, le logo, mais pas que. Parce que toute la com, peu importe d'une marque X ou Y, la com ne repose pas uniquement sur le logo et les couleurs. Elle repose aussi sur le texte, etc., etc. Mais en tout cas, déjà, vous voyez que, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis vous, pour dire vous qui êtes si loin de moi à travers l'écran, mais en tout cas, on peut constater que Red Bull Monster, en étant sur un même produit qui est la boisson énergisante, n'ont pas le même univers. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes personnes à impacter, ils n'ont pas la même mentalité, la même vision de leurs produits, et ils ne veulent pas faire ressentir les mêmes choses. Donc, techniquement, le même produit, bien évidemment, je suis généraliste, ça ne peut pas être le même produit, c'est pas la même compo et autres, mais sur l'aspect vision du client, on parle d'une boisson énergisante, donc ça, c'est le même produit. Mais impossible à confondre, donc c'est ça, le branding, et comme je vous disais, on ne parle pas que du packaging. On parle, ici l'exemple, c'est en effet le packaging, mais le packaging, le logo, ce sont deux petites pièces d'un puzzle juste énorme à venir travailler encore plus pour se distinguer de ses concurrents et voilà, et faire une différence. Autre marque, on pourrait revenir un petit peu plus tard, mais autre marque qui fait vraiment aussi une différence, Patagonia. Pourquoi je dis qu'il s'agit de choix stratégiques, quand on crée sa marque? Patagonia, c'est le choix qui va vous expliquer. Donc, la Terre est notre seul actionnaire.
Le matériau, les fournisseurs, ils font beaucoup attention à ça. À leur campagne aussi, leur ton de voix, et chaque décision, vraiment, est business. On peut se souvenir de leur campagne « N'achetez pas cette jaquette ». Ils ont des produits hyper quali. Le but est de durer dans le temps, que vous achetiez une jaquette ou un produit Patagonia. Le but étant, vous l'achetez une fois, vous n'allez pas l'acheter dans un an. Vous aurez acheté le produit, il doit durer. Ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur mission. Donc, les valeurs ont aussi une incidence, donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir, ça fait beaucoup de donc, mais c'est pour ça qu'il faut aussi avoir cette valeur, ces idées, ces questions de stratégie en tête. Les valeurs font partie intégrante de votre marque, de votre brand, et il faut bien y réfléchir parce que ça va impacter les leviers marketing que vous allez choisir. Demain, Patagonia fait des Black Friday, je suis presque sûre que la marque se fait crucifier vivante. Pourquoi ? Parce que les gens suivent aussi les valeurs qu'elle incarne. Et les valeurs qu'elle incarne, c'est les valeurs très fortes de RSE, qui sont un produit qui dit on est totalement RSE, c'est faux. Un produit RSE, c'est un produit qui n'existe pas. Et donc qui n'a pas d'impact CO2, qui n'a pas d'impact matériaux, qui n'a pas d'impact autre sur la Terre. Eux sont partis du principe, on va essayer d'avoir le moins d'impact possible, de créer les meilleurs produits possibles qui existent. Oui, c'est un investissement, oui, ce n'est pas donné, ça coûte cher. Par contre, vous en aurez pour votre argent, et le but étant que vous ne rachetiez pas avant un long moment. Le but n'est pas d'extraire sans fin à la terre pour créer nos produits. Et il y a des gens qui sont OK avec ça, qui sont même d'accord avec ça, et qui plébiscitent ces valeurs-là. Les valeurs, ce ne sont pas du marketing, ce sont aussi des choix. Et c'est pour ça que une marque, il faut qu'elle soit stratégique, parce qu'en fonction de ce que vous voulez dire et de ce que vous incarnez, ça aura des répercussions au niveau des leviers que vous allez activer ou non. Et des leviers que vous interdisez aussi d'activer. C'est ça le truc. Donc ce que ça change, au final, parce que là j'ai déjà beaucoup parlé, une vingtaine de minutes, mais ce que ça change, c'est qu'en fait, le but, c'est de vous distinguer, tout simplement. Le but, c'est que sur un même marché, vous soyez la marque qu'on choisit. Pourquoi ? Parce que vous avez un caractère clair, vous êtes mémorisable, votre produit ou votre service convainc et donc convertit. Les clients sont convaincus par ce que vous faites. Le but n'étant pas « Oh, j'ai un joli logo, 2-3 couleurs, c'est bon, tout va bien, génial, on y va ». Non. Le but, c'est vraiment de convertir. On ne va pas se le cacher, on est là aussi pour faire du business. La marque, c'est une partie du business. La marque, c'est convaincre visuellement, c'est vendre visuellement. Un petit peu du commercial, mais en plus sexy, c'est ce que je dis souvent. Déjà là, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous de ce qu'est la marque. Et c'est aussi quelque chose que je dis, c'est une marque, c'est un système. C'est pas uniquement le logo. Parce que de nos jours, il y a trop de supports, il y a énormément de supports sur lesquels une marque peut vivre et exister. Et donc, une marque en soi, elle a besoin d'exister à travers un écosystème. Et c'est là que commencent les fondations. On en a parlé juste avant, mais on peut faire un petit rappel. C'est les valeurs, le positionnement. Donc, souvent, on commence ici. C'est très important de savoir qui on est pour savoir à qui on veut parler. Ça paraît évident. Si j'invente, mais si toi, en face, tu es une personne qui est fan de whisky de 20 ans d'âge, de jazz, quelque chose me dit que tu vas pas te précipiter pour acheter des billets, pour aller dans une rave où tout le monde fait ce qu'on appelle des pogos et tout le monde se rentre dedans et finit par sauter jusqu'à pas d'heure. Eh bien, c'est la même chose pour une marque. Il faut qu'elle sache intrinsèquement qui elle est pour savoir à qui elle veut parler, comment, sur quelle plateforme, de quelle manière, etc., etc. Donc les valeurs, on en a parlé avec Patagonia, Red Bull et Monster. Donc c'est savoir en quoi tu crois.
bien sûr je dis tu, mais je fais un raccourci, c'est savoir en quoi ta marque croit, surtout les valeurs qu'elle défend, c'est très important, et le positionnement de ta marque, pardon. Pourquoi on te choisit toi? Enfin, pourquoi on choisit ta marque plutôt? Je peux donner un autre exemple, mais moi c'est du branding de caractère va aider et permettre à une marque de se différencier. Tout ce qui est aesthetics, donc tout l'univers, tous les univers un petit peu chartés, très sobres. C'est pas que je suis pas fan, mais déjà ça demande une rigorosité excellente, de ne pas en mettre trop et de ne pas en mettre trop peu, pour pas que ça fasse non plus vide. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'enjaille des masses. Par contre, trouver l'angle différenciant d'une marque et le pousser à fond, là ça me parle. Rajouter vraiment tout un écosystème, là ça me parle par exemple. Je suis pas tellement à esthétique, je suis plus branding de caractère où on va le mettre de la, je sais pas, de la texture, des formes, des sigles, du motif, vraiment quelque chose pour nourrir, pour donner du relief à une marque. Et on en a parlé très brièvement, travailler tout ça. Et encore une fois, je ne le sors pas de mon chapeau, il existe pléthore de livres qui en parlent, dont un très connu de Simon Sinek, qui est All Start with a Why. Je ne l'ai pas encore lu, mais il le faut. Qui est Tout commence par un pourquoi, parce que comme le meilleur exemple est vraiment Apple, Apple n'a pas fait des ordinateurs pour entrer en compétition avec les autres. Apple a créé son propre trou. Il a créé son propre espace. Il s'est dit, ok, nous, on va créer des machines, déjà qui allient design, je tape dans mon micro, ça se passe mal, qui allient design et qualité, le but étant que ça devienne facile pour la personne de l'utiliser. Bien sûr, ils l'ont pas marketé comme ça, mais ils le font, c'est ça. Ils ne sont pas allés sur un marché où les machines étaient déjà existantes pour se dire « Ah bah non, on va se battre avec des spécificités différentes ». Non, ils ont créé leur propre univers, ils ont créé leur propre OS, ils ont créé leur propre machine. De ce que je sais, les composants fonctionnent naturellement entre eux, là où des PC peuvent avoir des écrans bleus parce que les composants viennent un petit peu à droite à gauche. Donc tout ça, c'est à travailler. La vision, comment je veux que ma marque évolue dans le temps, qu'est-ce qu'elle va atteindre, etc. La personnalité de la marque, le ton de voix, comment on s'exprime, les mots-clés, ce genre de choses, et l'expérience client à faire vivre. Et tout ça, ça rentre aussi dans la marque, en fait, dans l'aspect brand. Donc, 3 choses à retenir. Je bien sais que je parle beaucoup, et puis après je vous dis, bon bah voilà, vous retenez 3 choses. Encore une fois, je ne sais pas me décider pour cette première vidéo, c'est pas grave, vous ferez le tri. Tu feras le tri. Mais en tout cas, les 3 choses à retenir, c'est que le branding, c'est un système, et on ne commence pas par la fin qui est la créa. Tout part des valeurs, du positionnement, de la mission, de la vision. Donc, bon, là, j'ai mis que deux tags, mais on a compris. Et ce qui va faire que les gens vont retenir votre marque, c'est la cohérence. La cohérence, c'est ce qui va permettre la mémorabilité. Souvent, les personnes se disent, bon, bah, je vais ouvrir mon Insta, je vais faire un petit peu d'Insta, ils ont une première brique un petit peu, puis après ils repartent ailleurs, ils font un flyer, j'en sais rien, ou leur site, et ça repart dans tous les sens. Et au final, quand on regarde, on prend du recul, et il n'y a aucune plateforme qui ressemble à sa voisine. Vous vous dites oui, bah, c'est pas grave. Non. Le client de nos jours, il est méfiant, il a besoin d'être aussi rassuré tout simplement sur ok, est-ce que cette marque elle est raccord? Je vais aller voir sur le site. Bon, ok, il se passe ça. Je vais aller voir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle de la même marque? Est-ce que je suis en train de regarder la même marque? Oui, j'ai l'impression, mais du coup, bah, pourquoi elle a changé d'univers? Pourquoi ça a plus l'air d'être les mêmes promesses? Est-ce que l'offre a changé entre le moment où ils ont fait le site? Et puis, les personnes ne vont pas se poser autant de questions. Moi, je vous le verbalise, mais les personnes, ce qu'elles vont faire, c'est ok, crois, je passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il y a des dizaines de personnes qui attendent derrière. Donc, soyez cohérents pour être plus mémorable.
Voilà. Je pense que ça peut se réduire un petit peu à ça. Mais en tout cas, sache que si quelque chose cloche dans ta marque, le lien est en description. Euh, on va se le redire un petit peu, mais voilà, le but étant vraiment de garder cette cohérence tout au long de ta marque. Je vais remonter quand même les slides, mais on va peut-être finir là-dessus. Mais le but étant vraiment de rassurer en fait du début à la fin ton client ou ton prospect à partir du moment où il te découvre jusqu'au moment où il se dit bon, ok, je vais faire affaire avec cette personne parce que l'univers est rassurant, parce que j'ai compris ce que la personne faisait, parce que j'ai confiance. Et il y a toujours cette sensation de je le sens bien. Mais le je le sens bien, c'est pas quantifiable. C'est du sentiment, c'est du feeling. Donc c'est pour ça que c'est très important à retenir. Tu l'as compris, le branding, ce n'est pas être beau, c'est être choisi. Et la vraie question, ce n'est pas tellement est-ce que mon logo est joli, mais plutôt est-ce que ma marque est claire sur ce qu'elle est et pour qui elle existe. Si la question n'est pas trop claire pour toi, le lien est en description, on peut en parler. Ton problème aujourd'hui, c'est le design ou le système? N'hésite pas à m'en faire part. Salut!